Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. On se rejoint forcément pour une nouvelle vidéo. Hier, pas de pronostic, pas de vidéo surtout. Parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de matchs. J'ai préféré privilégier forcément le VIP. Les mecs payent pour un service. Il faut que tu leur donnes 1 sur 2 hier avec une cote plus élevée que l'autre. Donc on est en bénéfice sur la journée d'hier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bien entendu, si tu veux rejoindre forcément le VIP papa, mets-toi confortablement sur ton PC. Tape Tonton Consulting et tu vas atterrir sur le site internet qui sera dans la barre de description. Tape dessus, papa, viens dessus, voilà, envoie du steak. Pars sur l'inscription, je t'approuve, fais ton truc et je t'intègre dans le groupe VIP qui sera sur Telegram. Et tous les pronostics sont postés tous les matins, analyse fraîchement, bam bam bamos papa, petit croissant, petit verre de lait papa et on balance du lourd. Bref, en tout cas, mets un petit pouce et surtout, balance des petits commentaires et barre de description. Tu as tous les liens possibles et inimaginables pour nous rejoindre sur Telegram, discuter, etc. Blablatage, bam bam bam, bookmaker, betwinner, mets ton bordel, tu prends de l'oseille, bonus, etc. Fais ta vie. En tout cas, on se rejoint de suite après quoi? El Generico bordel. Bon les gars, 2 matchs. Je pars sur Séville qui se déplace à Alaves. Alaves, attention, hein. Alaves c'est compliqué à jouer, c'est un peu une équipe ragne, qui a de la ragne, qui balance à donf. Alaves aujourd'hui c'est 16e, Alaves c'est pas en forme, c'est pas forcément en forme du tout. On va regarder un petit peu leurs stats. On le fait en direct live, comme ça c'est mieux, ça donne de la vie, de la gaieté, de la bonne humeur, de la joie, bordel. 2 derniers matchs perdus, voilà, 2 derniers matchs perdus. À domicile et à l'extérieur contre Cadiz, 3-1, ils ont perdu. Ils se sont pris, Alaves s'est pris un carton rouge sur le dernier match. Donc ça c'est pas forcément bien parce que tu as forcément un mec titulaire qui sera absent. Côté Séville, ils ont gagné le dernier match à l'extérieur contre Leganés aussi. Pareil, c'est une équipe assez compliquée à jouer. Ils ont gagné 1-0, score faible certes, mais victoire quand même. On voit que effectivement Séville doit absolument se gagner ce match-là en termes de classement. Ils sont 6e ex-aequo avec le Real Sociedad qui sont, ils ont fait une chute libre, frérot. Ils étaient, je crois, 2e ou 1er. Bam, ils dégagent à la 5e place et on voit que les Cadors commencent à batailler. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a un championnat assez mouvementé. On voit effectivement que l'Atlético Madrid est bien supérieur que les autres. Mais on voit que voilà, Séville a un petit coup à faire, frérot, avant de ce match-là et peut passer éventuellement devant Villarreal. Gros coup à jouer. Est-ce qu'ils vont jouer proprement? On voit qu'en termes d'effectifs, la compo est plutôt pas mal. Hein, c'est la compo probable. Nesri devant avec Locampos et Suso, j'adore ce joueur, patte gauche exceptionnel. Il était au Milan AC, il l'entège. Mais moi, c'est un joueur qui me plaît vraiment, ce mec-là. Créatif, grosse patte gauche. Balance du jeu, en veux-tu, en voilà, c'est nice, ça joue vraiment propre au ballon et franchement, ils ont vraiment un beau jeu, cette équipe de Séville qui avait bien commencé, un gros coup de mou et là on voit que ça reprend des couleurs, ça voilà, c'est catalan, il fait beau là-bas, ça envoie du pâté, du ballon, pourquoi pas une victoire sèche de cette équipe-là, soyons dingues, papa, effectivement c'est assez risqué de jouer l'équipe de Séville gagnante à l'extérieur, mais pourquoi pas tenter le truc, balancer une fiable très faible, un pourcentage de mise assez bas pour pas trop perdre aujourd'hui et juste engranger un minimum de bénéfices et se faire plaisir surtout. Et c'est le but du jeu, se faire plaisir. Retenez ce mot-là, le plaisir. C'est comme ça qu'on a des bons trucs, tu vois, on se fait plaisir, papa. Pourquoi pas. Deuxième match, on part en Angleterre. Fish and chips. On va partir sur Chelsea, forcément. Chelsea qui se déplace à Leicester. Leicester qui est bien plus en forme que Chelsea, il faut se l'avouer. Dernier match de Chelsea, c'est pas non plus excitant à donf. Même si il s'impose, certes, d'accord. On va regarder un petit peu. 1-0 contre Fulham. Franchement, ils sont pas foulés. Ils auraient dû gagner ce match-là au moins 2-3-0. Surtout que Fulham se prend un carton rouge, je crois, très tôt dans le match. Je me rappelle plus, j'ai pas regardé le match, j'ai vu d'un œil et d'un coin de l'œil. Ils se prennent un carton rouge à la 44e et ils font 1-0 au final. Écoute-moi, c'est pas Aerola ou le paquet de gâteaux dans les cages qui t'a sorti toutes les balles. Il faut se rappeler que le mec il était au Paris Saint-Germain, 6e gardien et qui faisait les oranges pour les mecs qui venaient à la mi-temps. Bon, je rigole. Voilà, pas non plus trop dur avec ce mec-là. Bref, en tout cas.
on voit effectivement que il y a un gros manque côté Chelsea. C'est pas la forme excellente, même si tu as des mecs qui sortent du lot, d'accord, mais honnêtement, Leicester a un effectif bien plus complet, bien plus en forme, bien plus dynamique, avec un Vardy qui est très en forme en ce moment. On a aussi un duel de coach qui se joue. On a Lampard qui est un bon coach, ok, mais qui n'a pas les épaules de Rodgers. Rodgers, il a entraîné Liverpool, etc. On voit vraiment la patte du mec dans ce championnat anglais. On voit que même qu'en PL, le mec, il est là, il est costaud, c'est un ancien, voilà, déconne pas avec les anciens, frérot. C'est comme moi dans YouTube, tu vois ce que je veux dire, je suis l'ancien, quoi, tu vois, bon, bref. Donc voilà, on peut partir comme ça. Même s'il y a un pourcentage assez élevé pour que Chelsea fasse la surprise à l'extérieur, mais je pense pas honnêtement. Pour pas trop prendre de risques, les frérots, on voit qu'on a une cote assez élevée de Leicester qui joue à domicile, une cote à 3 qui est pas négligeable, même si tu regardes effectivement l'effectif. L'effectif devrait être au complet. La composition devant Vardy toujours, Barnes qui est là, présent, James Maddison, c'est maître jeu, c'est milieu de terrain numéro 10 qui envoie du steak qui balance, qui claque des buts. Il est vraiment très très chaud en ce moment. Il manque Mendy en milieu de terrain qui était bien récupérateur de balles avec Tielemans. Voilà, il est absent, il est blessé, mais on a un Tielemans aussi, le petit Belge qui envoie du lourd. T'as James Justin qui joue. Non, franchement, il y a une équipe quand même de Leicester qui envoie de la saucée, de la pâtée. Et pourquoi pas aujourd'hui faire quelque chose. Partir sur le remboursé si nul me semble vraiment une belle cote. 1,88. Franchement, honnêtement, tu prends pas de risque si tu joues cette cote-là et balancer un petit 2,5% de ta bankroll. Prends pas trop de risques, frérot. Tu sais quoi, c'est mardi, tranquille, il y a des matchs qui vont arriver. On s'enflamme pas la nouille. On essaie d'analyser tranquille, papa. On prend pas de risques, frérot. C'est comme ça. Si tu veux gagner, ben voilà, à un moment donné, il y a des fois où tu prends des risques. Il y a des fois où tu dois t'abstenir de prendre des risques. Quand tu es sur une analyse où ben, tu vois déjà que tu clignes des yeux, tu sais plus où en venir, et que tu commences à avoir un petit filet de bave sur le côté et que tu te demandes machin, frérot, à un moment donné, il faut se sécuriser. Voilà, ne cherche pas à batailler 10 ans. Qu'est-ce que c'est le mieux? L'efficacité, l'état de forme, qui est en forme, joueur effectif, machin, blam. Même le coach, il joue dedans, mec. À 12e homme, aujourd'hui, il n'y en a plus, frère. C'est le coach. Le coach, il doit suer, il doit envoyer du lourd dans sa composition et surtout voir les hommes en forme pour les faire jouer. C'est ce que je ferai moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bataille pas. Donc, c'est bien sec, frérot. Et on balance Leicester ou rembourser si nul, cote 1,88. Voilà, on va tenter le délire. Ça passe, c'est cool. Ça passe pas. On panique pas, frérot, c'est du long terme, donc on s'abstient de faire n'importe quoi. Il n'y a que deux paris, de toute façon, aujourd'hui, tranquillement. On teste, on voit, ça passe, cool, ça passe pas, on s'enflamme pas, les frérots, et on reste comme ça. Maximum de pouces, papa, maximum de live, de like live. Et on se retrouve demain pour d'autres pronostics, il y en aura d'autres forcément. Donc je vous fais une grosse bise, n'oubliez pas, allez voir le site de tonton, papa, allez, balancez-moi du bordel là-dedans. Faites péter la boutique, allez sur BetWinner ce que vous voulez, allez sur Telegram, venez nous discuter avec nous les gars, on met l'ambiance, on fout la zone dans le bordel, on est peut-être confiné à la Casbah, couvre-feu à 18h, mais on est devant les matchs frérot. Peace, peace.